Les coups de blues en solitaire, pendant le Vendée Globe, j'en ai eu vraiment très peu, quoi. Le plus gros coup de blues que j'ai eu, c'est avant d'arriver au Sable. 3-4 jours avant d'arriver, j'ai eu un coup de blues parce que c'était la fin de l'histoire avec le bateau. Je prépare des petits plats. Et ça me ramène un peu à terre. Et c'est quelque chose qu'une fois on est sec, on a bien fait ses manœuvres, le bateau avance bien, j'ai pris un bon repas, ben là, le moral, il est à très haut niveau, donc tout se passe bien. Peut-être que l'astuce, c'est de se dire que des coups de boost, tout le monde en a, en fait. Voilà, et, et que l'astuce, c'est de se dire, on n'a pas d'astuce et surtout, il faut pas commencer à se plaindre. Et il faut pas, voilà, on a le téléphone à bord, ça serait trop simple dès qu'il y a un petit coup de mou de décrocher le téléphone, d'appeler à la maison et de dire que ça va pas. Parce qu'à la maison, il y a aussi les problèmes du quotidien et que voilà, j'ai pas choisi d'aller faire cette course pour que ma femme soit en train de me remonter le moral toutes les 2 minutes. Je vais écouter de la musique et essayer, si possible, de me relaxer. Je vais lire et peut-être regarder un film, manger quelque chose d'agréable si je trouve. Je vais faire tout ce qu'on fait d'habitude pour s'évader, mais en général, je dois régler le problème pour pouvoir m'en détacher. Donc la première chose, c'est de trouver la solution. Ensuite, je peux me détendre et prendre les choses du bon côté. En fait, on est un petit peu comme, s'il faut refaire une analogie, comme un paysan qui s'occupe de ses vaches et de ses terres. Il se lève le matin, s'occupe de ses vaches, l'après-midi s'occupe de ses terres, il se couche le soir fatigué. Et il n'a pas trop d'état d'âme parce qu'il n'a pas le temps d'en avoir. Et nous, c'est un petit peu comme ça. Quelque part, on a sans arrêt quelque chose à faire. Comme on le disait, dès qu'il y a un petit peu d'harmonie, de toute façon, on dort, parce que c'est le moment de roupiller et de récupérer. Donc on n'a pas le temps d'avoir des états d'âme, des coups de blues et autres. Et en plus, moi, personnellement, j'aurais tendance à me l'interdire. Ça fait plus d'une année qu'avec toute une équipe, on pousse à faire ce Vendée Globe. Je vois pas pour quelle raison je pourrais avoir un coup de blues. J'amène à bord un peu de musique, quelques bouquins, quelques vidéos aussi, bien sûr des photos de la famille. Donc c'est les moments où je peux à la fois me ressourcer, on va dire, mentalement. Et puis si les coups de blues sont présents, on peut aussi téléphoner et appeler les proches pour prendre des nouvelles ou se remettre un petit peu en course, on va dire, dans la tête.